Il s'agit d'un roman inspiré de faits réels qui se passe au Maroc et qui retrace le parcours d'une jeune fille à qui on a demandé un certificat de virginité qu'elle refuse de fournir. Et en partant de chez elle, elle va vivre de nombreux événements qui vont constituer les premiers jalons de son chemin vers son émancipation en tant que jeune femme à venir. C'est pas de la défiance, enfin, je me regarderai dans les yeux, c'est plutôt de se regarder dans le miroir sans avoir honte de soi, sans aucune culpabilité, c'est s'assumer, c'est admettre son existence à part entière comme une vraie personne, c'est de ne plus avoir besoin de validation extérieure, c'est assumer son parcours et ce qu'on est devenu et ce qui a fait qu'on est devenu soi. C'est aussi comment certaines femmes se font les soldates et les gardiennes de ce patriarcat-là, malgré elles, parce qu'elles ont été forgées comme ça, parce qu'elles ont été déformées par ce patriarcat, et que, vu le parcours qu'elles ont et qu'elles ne peuvent pas renier, vu ce que le patriarcat, ce qui a sédimenté du patriarcat dans leur fondation, elles ont du mal à s'en extraire et à ne pas imposer des choses peut-être douloureuses qu'elles ont subies elles-mêmes, ne pas l'imposer à la génération suivante. Donc c'est aussi l'évolution de ces deux figures centrales qui sont la mère et la tante autour de ce personnage principal. Donc il y a ces deux grandes figures de femmes qui sont gardiennes, geôlières de leur propre prison, qu'elles perpétuent d'une certaine manière, sans forcément les questionner, sans détricoter les mécanismes qui font qu'elles imposent certaines injonctions dont elles ont souffert elles-mêmes. La chambre est en effet un peu un lieu central dans ce livre parce que ça part d'une chambre et ça évolue dans d'autres chambres. Il y a un passage par un train mais ça reste quand même dans un compartiment et ensuite il y a la chambre de la cousine, etc. C'est un peu une sorte de succession de huis clos dans lesquels le personnage vit des événements importants dans l'évolution de ce livre-là et dans l'évolution de sa vie. Je veux susciter du rire, évidemment, de l'attendrissement, oui, de l'émoi, des questionnements aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à questionner à travers cette lecture-là, à détricoter certaines choses, à en parler. J'aimerais aussi susciter un dialogue aussi entre les mères et leurs filles pour essayer de se comprendre mieux peut-être, pour essayer de aller ensemble, main dans la main, vers soi, vers une émancipation collective et intergénérationnelle.